Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce blockbuster 5 étoiles, ce blockbuster de luxe qui est Infinite de Antoine Fuqua. J'ai passé un très bon moment. Je vais juste vous dire, ça ressemble à un mix entre Matrix, Highlander, Le Dernier Chasseur de Sorcières et Jumper. Si vous avez les références, vous devriez tout de suite avoir un aperçu du film. Mais je vais vous en parler sans spoilers, juste après le générique. On commence par le synopsis. On y suit deux clans, les Infinites contre les Nihilistes. Qui sont-ils ces gens-là? Ce sont une petite poignée d'humains, quelques centaines d'humains qui, au fil des siècles, au fil des millénaires, se réincarnent et sont donc théoriquement immortels. À chaque fois qu'ils meurent, ils commencent une autre vie, mais avec les souvenirs de leur vie précédente et les capacités qu'ils ont développées dans leur vie précédente. Et à un moment donné, le groupe va se scinder en deux, et donc certains Infinites vont devenir renégats, vont se faire appeler les nihilistes, et eux, contrairement aux Infinites qui veulent la paix, qui veulent que l'espèce humaine s'améliore par le progrès, par la bienveillance, en essayant de tirer l'humanité vers le haut, eh bien les nihilistes vont essayer d'anéantir l'humanité. Et quand on dit anéantir l'humanité, ils veulent mettre la main sur un artefact qui désintégrera l'espèce humaine. Et donc ils se livrent une guerre avec toute la technologie, toutes les connaissances possibles. C'est furieux, il y a énormément d'action, c'est de la folie, mais je vais y revenir dans quelques instants. Avant toute chose, le casting. Et on va commencer par le réalisateur. Parce que le réalisateur, c'est un réalisateur que j'apprécie énormément, dont je connais la filmographie par cœur, j'ai vu tous les films, et il ne m'a jamais déçu sur un seul de ses films, jamais. C'est Antoine Fuqua. Antoine Fuqua, c'est Training Day, Les Larmes du Soleil, King Arthur avec Clive Owen, c'est aussi L'Élite de Brooklyn, c'est Shooter tireur d'élite avec Mark Wahlberg, ce sont les deux Equalizers avec Denzel Washington, Southpaw, La Rage au ventre avec Jake Gyllenhaal, un de ses meilleurs films. Bref, Antoine Fuqua, c'est aussi Les 7 mercenaires, c'est un excellent réalisateur. Il fait toujours des films testostéronés avec beaucoup d'action, badass, viril. Et c'est le cas avec ce film où, vraiment, je vous le dis, c'est une espèce de jeu vidéo mais en film. On a vraiment l'impression de jouer à un jeu vidéo de science-fiction décomplexé. Faut pas chercher la vraisemblance, mais si vous voulez une bonne dose d'action, vous allez vous régaler. Faut mettre le cerveau en pause, même si c'est pas non plus un spectacle inintelligent. Au contraire, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont assez profondes. Mais voilà. Vous mettez votre cerveau en pause, vous regardez le film et vous allez kiffer. Maintenant, si vous voulez les points forts, les points faibles, ça arrive dans quelques instants, vous verrez, vous comprendrez pourquoi je vous ai dit Matrix et Highlander. Un petit point donc sur le casting, Mark Wahlberg, on ne le présente plus, il joue le rôle principal, avec Dylan O'Brien. Voilà, je peux pas vous dire trop de détails sur les rôles, si ce n'est que Mark Wahlberg fait le rôle principal, mais je peux pas trop vous en dévoiler sans spoiler. Donc, Mark Wahlberg, face à lui, Chiwetel Ejiofor, je vous en parle récemment, il a joué dans Lockdown, il a joué dans 2012, il a joué dans tellement de films. Voilà, je vais pas vous refaire le casting à chaque vidéo. Après, vous allez sur Allociné, vous regardez Chiwetel Ejiofor, c'est un acteur excellent. Et encore une fois dans le film, il le prouve. Et on a l'excellente qui se veut assez rare. Et c'est pour ça que quand on l'a dans un film, elle est géniale. Sophie Cookson qu'on a eu dans les deux Kingsman. Sophie Cookson, c'est vraiment une étoile montante. Et on va la voir dans d'autres films, bientôt dans le film Emperor, avec Bill Skarsgård si je ne me trompe pas. En dehors de ça, on a des seconds rôles comme Rupert Friend, que vous aviez pu voir notamment dans Hitman Agent 47 et surtout la série Homeland, l'excellente série d'espionnage. Ou encore Toby Jones. Toby Jones, lui c'est pareil, je vous le présente plus. Vous savez qu'il a joué dans la MCU, mais c'est loin d'être les seuls films dans lesquels il a joué. Il a joué dans tellement de films que je pourrais pas vous faire sa filmographie, il me faudrait une vidéo entière. Bref, voilà, Toby Jones, Rupert Friend, Dylan O'Brien qui a un rôle très important dans le film, hein, Dylan O'Brien de Le Labyrinthe, la trilogie, American Assassin ou récemment Love and Monster, ainsi que la série Teen Wolf, vous le connaissez, Dylan O'Brien, il est excellent. Casting de folie pour un blockbuster ultra référencé. Référence à Matrix à travers les différentes réincarnations de l'élu,
les réincarnations de Neo que vous avez pu voir dans la trilogie originelle et notamment dans le discours de l'architecte dans Matrix Reloaded, où on disait qu'il y avait eu plusieurs versions de l'élu, de Neo qui se réincarnait à chaque fois. C'était une sorte de reboot. Ça fait totalement Matrix. En plus de ça, il y a le personnage du mérovingien joué par Lambert Wilson dans Reloaded et Révolution, qui, dans le film, pourrait être transposé sur le personnage joué par Jason Mantzoukas, qui figure au casting, qui lui est plutôt un habitué des comédies américaines. Vous verrez, si vous avez la référence, si vous vous souvenez de Matrix Reloaded et Révolution, et que vous voyez le film, vous direz « Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi il dit qu'il se rapproche du rôle de Lambert Wilson. En étant gentil pour le coup, puisque Jason Mantzoukas fait partie des gentils du film. Mais quoi qu'il en soit, il y a ultra référence à Matrix. La société qui est un petit peu totalement ignorante du combat qui se fait dans l'ombre, au-dessus d'elle, du combat entre des gens qui veulent l'extinction de l'espèce et d'autres qui veulent protéger l'espèce humaine. Donc on a tout cet aspect-là. L'aspect aussi, les souvenirs, on se souvient, les capacités qu'on peut avoir, notamment quand on est débranché de la matrice, quand on rentre dans la matrice. Voilà, toutes ces capacités, vous allez voir dans ce film Infinite, des gens qui se battent au sabre, c'est de la folie, les combats sont tellement bien chorégraphiés, c'est ultra punchy, vraiment c'est très bon. Ça reste du blockbuster 5 étoiles, assez classe. Les costumes, il y a un petit effort qui est fait dessus. Comme je vous disais, les chorégraphies, l'action, les scènes de cascade, les explosions, les fusillades, il y en a énormément. Notamment la fusillade qu'il y a dans Matrix, vous savez, avec Neo et Trinity dans le tout premier Matrix, lorsqu'ils arrivent surarmés. On a un petit peu ce genre de fusillade, on retrouve ce genre de scène. Pourquoi je vous disais donc aussi Highlander ? Parce que ils sont immortels, ils vont de corps en corps. À chaque fois qu'ils meurent, ils se réincarnent en gardant leurs souvenirs. Donc, à chaque fois, ils se connaissent, ils se reconnaissent. C'est un petit peu comme Duncan MacLeod ou Connor MacLeod qui affrontent les différents méchants des films. Et à travers les siècles et les millénaires, plutôt les siècles, ils se rencontrent à différentes époques. Donc ça fait vraiment penser à Highlander. Le dernier chasseur de sorcières, je vous disais dans l'introduction, pourquoi ça me fait penser au dernier chasseur de sorcières ? Pour toute la mythologie, pour le fait déjà qu'il soit immortel, et donc comme dans Highlander, puisque le dernier chasseur de sorcières est calqué sur Highlander, comme dans le dernier chasseur de sorcières, pour certains c'est une malédiction, pour d'autres c'est une manière de veiller sur l'humanité. Ça peut y faire penser, bien que ce Infinite ne soit pas trop fantastique, mais plutôt science-fiction. Alors bien sûr, il y a cet aspect fantastique de la réincarnation, dont on n'a pas énormément de réponses, et c'est pour ça que je vous dis que ça me fait aussi penser à Jumper avec Hayden Christensen et Samuel L. Jackson, dont on a attendu pendant longtemps d'avoir la suite qu'on n'a jamais eue et qu'on n'aura probablement jamais. Il y avait ce combat entre les paladins et leurs ennemis, et c'était assez intéressant sur la mythologie, puisqu'on sentait que le combat se déroulait sur des siècles, que c'était des ennemis jurés de siècle en siècle. Et c'est la même chose dans ce film, ils sont ennemis jurés de siècle en siècle, et on sent une énorme mythologie derrière, un potentiel à développer. Quelles sont les origines de cette réincarnation, puisqu'il y a pas mal de scènes qui se passent dans l'Himalaya, il y a une espèce de philosophie bouddhiste. Est-ce qu'on va y mêler religieux, ésotérique, mystique, à de la science-fiction ou pas ? Vous voyez, tout ça, c'est des choses qui pourraient être développées sur énormément de suites, puisqu'on a aussi des personnages qui commencent à développer des capacités hors du commun, surhumaines. Donc, il y a beaucoup de potentiel pour faire une suite, plusieurs suites, mais développer une mythologie qui penche encore plus vers l'heroic fantasy. Un énorme blockbuster, beaucoup de scènes d'action ultra référencées, des acteurs excellents, un background qui a énormément de potentiel. On sent que le film, il y a les moyens financiers, ils y sont. Ça doit se chiffrer en plusieurs dizaines et des dizaines de millions de dollars, si ce n'est dépasser les 100 millions de dollars de budget. Honnêtement, je ne me suis pas renseigné, mais comme ça, à vue d'œil, on a vraiment l'impression que c'est un blockbuster à 100, 150 millions de dollars, en tout cas au minimum 100 millions de dollars. Donc voilà, le budget il y est,
un réalisateur extrêmement talentueux. Je ne peux que vous recommander ce film où j'ai passé un très très bon moment, énormément de plaisir à le regarder, et j'espère que ce sera pareil pour vous. Encore une fois, faut pas se prendre la tête, c'est un film qu'on regarde, ne cherchez pas une réflexion ultra profonde non plus. Sinon, de toute façon, quand on cherche de la réflexion ultra profonde, on est bien souvent déçu. Prenez-le pour ce qu'il est, un divertissement, et vous risquez d'être encore plus agréablement surpris qu'un simple divertissement de super-héros. Pour le coup, là, on est sur autre chose. On est vraiment sur un jeu vidéo de science-fiction, mais qui se permet toutes les extravagances. Et en film. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé. Merci à toutes et à tous. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, aller voir les autres vidéos. On se retrouve très vite pour plein d'autres critiques de films, de séries. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.